Bon, ben ça se précise, hein. Ça y est, le cadre est posé sur le lève-moto. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est que les ressorts de Honda, des anciens cadres. Voilà, voilà. Donc après, ben, on va installer tout ça. Je vais y mettre les biellettes. La blande de l'amortisseur. Ça a de la gueule, hein. Bon, je sais à quoi ressemble la moto, mais voilà, je suis impatient, quoi. Et là, j'ai un chien féroce. Mister Shorty. Bon, ben, on va faire le montage de déroulement. Regardez ce que j'ai retrouvé. Bon, ben ça se précise, hein. Ça y est, le cadre est posé sur le lève-moto. Voilà, donc là j'ai installé les repose-pieds titane. Par contre, les ressorts Honda n'y vont pas, parce que là en fait c'est des repose-pieds d'YZ, YZF qui vont très bien sur ces cadres-là. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est que les ressorts de Honda, des anciens, hein, donc je vais regarder avec ma CRF si ça y va. Ils sont trop petits, les ressorts, ils passent pas au niveau de ce cylindre-là. Donc là, du coup, il n'y a pas les ressorts, mais j'ai mis les repose-pieds pour pouvoir tenir le cadre. Voilà, voilà. Donc après, ben, on va installer tout ça. Je vais y mettre les biellettes. Comme ça, je vais mettre l'amortisseur en place. Et puis, bah, et on continue la suite du remontage. La blande de l'amortisseur. Ça a de la gueule, hein. Montage à blanc du bras oscillant aussi. Ça claque, mes amis, ça claque. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de mettre le réservoir avec une ouïe comme ça pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, quoi. Bon, je sais à quoi ressemble la moto, mais voilà, je suis impatient, quoi. Vraiment. Bon, le réservoir, hein, vous avez vu qu'il revenait de loin aussi, hein. Franchement. Ouh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et là, j'ai un chien féroce. Mister Shorty. Monsieur Shorty, comment allez-vous? Ça va bien? Hein? Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Bon, ben on va faire le montage de déroulement dans le basculeur et les biellettes. Alors, chez Phil Denton, taillé dans la masse. Regardez-moi comme c'est beau. Hein? C'est beau, Shorty? Ça te plaît? Ça te plaît? Hein? C'est mon assistant mécano aujourd'hui, c'est mon apprenti. Voilà, biellette de chez Phil Denton Engineering. Là, ça bougera plus. Parce que j'avais cassé la biellette d'origine, hein. Donc il faut faire attention, quand sur les motos aussi vieilles, ça peut casser. L'alu est fragile, donc si vous pouvez, c'est bien de monter du neuf. Bon, mais les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. L'amortisseur, il passe pas. Pourtant, j'avais mesuré, mais une fois que j'ai mis le système de biellette en place, voilà, ben en fait, l'amortisseur, il est trop gros en bas. Il vient toucher ici, sur le bras oscillant. Il vient toucher là, et il vient toucher la biellette.
je suis dégoûté. Voilà. Donc la moto, elle roulera pas la semaine prochaine. Alors l'amortisseur, il se monte, hein. Il se monte. Mais cette pièce-là, avec le support, avec le tampon, ben, ça touche, là ça touche aux biellettes, à la biellette, ici de ce côté. Et le ressort, il vient toucher le brossillon. Donc il faut que je trouve une solution. Et par contre, le réglage de détente, là, le réglage de détente, je peux pas y accéder. Et pourtant, c'est la même tige que l'amortisseur qu'il y avait. Bref, je savais qu'il fallait que je fasse le montage à blanc du cadre et tout ça. Bon, j'ai fait l'amortisseur parce que j'avais pris les codes quoi avant de faire tout ça, avant de tout démonter et tout. Et puis bah apparemment c'est pas bon. Je l'ai dans le cul, Lulu. Par contre, même avec l'amortisseur d'origine, le réglage de détente, il est inaccessible. Il est là-haut, il faut soulever le bras. Et avoir un tout petit tournevis. Hein, je sais pas. Pourtant, il est bien mis comme il faut. Le basculeur, il est dans le bon sens. L'amortisseur, il vient jusqu'à fond. Regardez ce que j'ai retrouvé. Mon protège bouche-nez, protège menton, que j'avais dans les années 80, avec mon ALS1. Ça, c'est une relique du passé. Et puis, ça fonctionne toujours. Hein. Pas cassé, les pressions sont là. Juste un petit coup de blanchiment, et puis bon. Et j'avais le protège-nez sur les lunettes aux clés qui allait juste ici au-dessus. Voilà. Un vestige du passé. On n'était pas beaucoup protégés quand même. Hein. Avec des pare-pierres tout fins, juste devant, rien dans le dos, un machin sur la bouche. Aujourd'hui, il faut tout un tas de trucs. Bon, allez. Petite vidéo pour montrer que l'amortisseur, j'ai réussi donc à le monter. Donc je vais vous expliquer, je rapproche la caméra pour vous expliquer mieux. Attendez, je vais me mettre de ce côté peut-être. Voilà, un petit éclat de peinture. Donc, je vais le redémonter parce que là, de toute façon, maintenant il faut que je le mette en huile. Là, j'ai vidé l'huile. J'ai mis la petite cale à l'intérieur. Vous savez, il y a une cale quand j'ai remonté l'amortisseur que je vous avais dit qu'en fait, j'en avais pas besoin parce que j'avais trouvé la tige qui était la même longueur. Mais en effet, la tige est la même longueur que l'amortisseur d'origine de la moto. Sauf donc elle est en diamètre 16 au lieu d'être en diamètre 14. Mais la chose qui est différente, c'est le corps ici. Vous savez, toute la partie qui est peinte en céracote, elle est plus longue de 20 mm. Du coup, ça décale le boîtier joint à l'intérieur de 20 mm et ça décale l'anthrax de l'amortisseur de 20 mm. Donc j'ai ouvert, j'ai mis la cale. Donc j'avais une cale qu'on m'avait imprimée en 3D, donc je ne sais pas si c'est solide, ça dites-le moi dans les commentaires ou sur les réseaux. Parce que je préférerais mettre une cale en plastique plutôt qu'en alu pour éviter d'user la tige. Donc le plastique, seulement le plastique, j'ai peur que ça casse. Parce qu'il y a quand même du choc dans l'amortisseur. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc du coup, j'ai mis la tige. J'ai donc comme 20 mm de moins, donc j'ai mis un ressort
Pareil, l'autre il était en 260, je suis passé avec un ressort de 240, donc 20 mm de moins aussi, parce que sinon il arrivait ici, je ne pouvais pas visser, avec les bagues ici, de réglage, de précharge. Donc du coup, il passe bien en bas. Le réglage de la détente, eh bien, le réglage de la détente, il est juste. Il faut passer un petit tournevis entre le brossillant et la biellette. Donc un tournevis fin et ça passe, comme à l'origine. Tout est nickel. La seule chose que je vais peut-être modifier, à voir, hein, parce qu'il faut que je regarde par rapport à la course que j'ai entre le corps de l'amortisseur, le bouchon là, du boîtier et le tampon. Je vais regarder combien j'ai de courses par rapport à l'origine quand il a le tampon, mais j'ai plus de tampon sur l'origine. Donc il faut que je mesure, il faut que je prenne la référence du tampon d'origine pour voir la hauteur qu'il avait. Si vous avez un amortisseur de 250 CR 91 où il y a toujours le tampon d'origine, mettez-moi la hauteur dans les commentaires. Et parce que du coup, ce qui se passe, c'est que là, le tampon, il est gros et il est haut. Donc j'ai peur que, bon, après le tampon, c'est de la mousse. Le tampon, il s'écrase. Il s'écrase, donc ça fera un frein supplémentaire pour éviter de talonner, qui sera, on va dire, comme les tampons pour le Supercross, qui sont beaucoup plus hauts et plus durs que pour le motocross. Vous savez, ils sont coniques comme ça, les tampons factory. Donc du coup, je vais voir si je retaille le tampon, ou si j'en trouve un moins haut, mais en diamètre de tige 16. Et c'est tout. En fait, ce serait pour pas que je vienne buter avant qu'il soit complètement en bout de course. Mais en même temps, je vous rappelle, c'est le tampon d'amortisseur, c'est comme la quantité d'huile dans la fourche. C'est ce qui gère la fin de course. Donc, s'il s'écrase et qu'il ne me gêne pas, je le laisse comme ça. En attendant, bon, ben, je suis rassuré. J'ai réussi à monter l'amortisseur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Je vais faire la purge, donc le remettre en huile. Ou alors j'attends d'avoir la petite vis. Je vais voir, je vais regarder si c'est dispo chez mon fournisseur aux US. Je commande cette vis que j'ai pas pu mettre la dernière fois. Un truc pour bloquer le réglage de détente. Enfin, c'est pour éviter pour séparer la détente de la compression. Voilà. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, quand on ouvre la détente, parce qu'il faut avoir une détente la plus libre possible pour avoir la roue qui colle bien au sol et avoir beaucoup de traction. Seulement, plus on ouvre, plus ça assouplit la compression, puisque c'est le même passage d'huile. Du coup, avec cette vis avec une valve dessus, ça bloque. L'huile ne passe pas par le trou de la tige, où il y a le passage de détente, mais va passer directement dans les clapets. Et par contre, à la remontée, le clapet s'ouvre et l'huile passe par les clapets, mais aussi par le trou de la tige. Donc, vu que je l'ai vidé en huile pour pouvoir monter la cale et tout, alors je ne sais pas si je le remets en huile aujourd'hui ou pas. En tout cas, le week-end prochain, je ne roulerai pas avec, ça c'est sûr. J'avais dit que je l'ai roulé avec, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Mais je vais quand même remonter le maximum de ce que je peux remonter dessus. Par contre, on est dimanche. Pareil, je suis pas allé rouler. J'ai beaucoup de travail avec les suspensions de mes clients, donc là, je continue. Là, je suis bloqué sur une Showa de 250 CR de 2004. Je passe un coucou à David. Je devais recevoir tes joints hier et je les aurai mardi. Et on va tester ça. Donc du coup, là, sa fourche, elle est de côté. Je vais m'occuper de son amortisseur. Puis après, j'ai
J'ai un entretien fourche amortisseur. Après, j'ai 4 colis, 4 jeux de suspension complets fourche amortisseur en préparation. J'en ai 2 qui arrivent dans la semaine. Un gars qui m'amène aussi ses suspensions de 50 CRF 2022. Et d'autres trucs qui arrivent aussi. Donc, je suis blindé de travail. Donc, elle, ben là, ça, en fait, je bosse le soir, je m'y mets un petit peu à chaque fois, 1 heure, histoire d'avancer un peu, parce que sinon, j'avancerai jamais. Du coup, ben voilà, là, l'amortisseur, ben, je vais réfléchir, je vais regarder si la pièce que j'ai besoin, elle est en stock. Et puis, au pire, je la commande, et puis je me ferai l'amortisseur plus tard, quoi. Tant qu'à faire, puisque j'ai ouvert, hein, qu'il est vide. J'ai juste à enlever le ressort, à déboîter, et voir si je trouve un tampon plus court. Sinon, je garderai celui-là. Voilà, voilà. Après, au niveau de la visserie de la Honda, alors j'ai tout détaillé un petit peu. J'ai trouvé j'avais ça dans mon bordel, une caisse avec des casiers. Donc j'ai commencé à remplir, à détailler chaque vis, chaque pièce où ça va. Et après, j'ouvrirai, je mettrai carrément dans les petits casiers. Mais au moins déjà, là, j'ai de la visserie pour moteur, aussi pour le moteur. Là, c'est des axes, enfin, là, des pièces d'ici, que je vais mettre d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, j'ai plein de... Plutôt que d'être dans un carton, comme ça, c'était dans le carton, dans des sacs. Et là, j'ai aussi pas mal de visseries. Du coup, ça me permet d'y voir un petit peu plus clair. Voilà. Le sabot. Donc le sabot, il y va, nickel. J'ai juste 2 trous à repercer ici pour qu'il tombe en face des trous du cadre. Et là-dessous, pareil, ça va tomber à peu près par ici. Et je dois juste couper cette partie-là. Je coupe cette partie-là, parce que sinon, ça vient trop en arrière. Je crois que même je pourrais la laisser, ça ne gênerait pas. Mais bon, ce sera plus clean, je coupe cette partie. Et il va nickel. Sabot AXP. Voilà, c'était celui qui était sur ma 450. Voilà. Ça avance doucement. Bon, il est sorti. Je vais peut-être me mettre là, vous verrez mieux. Donc il est sorti. Donc ça c'est l'origine. Vous voyez, il n'y a pas le tampon ni rien. Et c'est pour vous montrer qu'au niveau de l'anthrax, du coup, on est bon. La différence, elle est au niveau du corps, vous voyez. Voilà. Cette différence, c'est la différence de la cale que j'ai mis dedans. Donc je vais mesurer le tampon. J'en ai trouvé un de 49 mm, le plus court qui existe. L'amortisseur d'origine, lui, je vais le poser là. Donc je vais mesurer le tampon. L'écrou valve que je vous ai dit tout à l'heure, je disais la vis, non, c'est l'écrou. Il est dispo, donc je vais pas m'occuper de l'amortisseur aujourd'hui, je vais attendre de recevoir ça, je recevrai ça dans la semaine. Et là, je dois juste mesurer le tampon. S'il est plus haut s'il fait plus de 49, bon ben je commande l'autre et je le mettrai à la place, il sera un poil plus court, mais sinon ça ne gênera pas. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ou alors je le coupe. Mais bon, c'est pas très beau quand c'est coupé. Les biellettes magnifiques, taillées dans la masse. Bon, je vais changer, ça c'était juste pour le fixer, je vais changer l'écrou de là. Je vais commander un super basculeur.
Moto Factory. Allez, quand je vous dis que je vais jusque dans les détails. Le petit détail qui tue. Bon, ben, j'ai de la chance, j'ai mesuré le tampon. Celui que j'ai, il fait 60. Donc, il y en a un qui est dispo chez Racetech à 49 mm. Donc, je vais voir s'il est dispo chez mon fournisseur. Comme ça, je l'aurai dans la semaine et je peux remonter l'amortisseur dans la semaine. Voilà, voilà. Parce que j'ai tout un tas de tampons là-dedans, là. Mais soixante, 75, 57, 60, tampon vintage, 50, non, 55, 55, voilà. Après j'ai ça, mais ça c'est tout petit, c'est trop petit. Celui-là il fait 30. Il fait 30 mais c'est une tige de 12. Donc, 55, 57. Bon, du coup, ben, je vais voir si c'est disponible. Et puis, je m'occupe de ça tout de suite. Bon, malheureusement, pas de tampon dispo. C'est quoi que j'avais dit, 49. Il est introuvable chez mes fournisseurs et donc à l'occasion, je commanderai. Si je trouve, je commanderai ça, quoi, et puis je le changerai. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ouais, l'écrou de valve, ouais, donc il est dispo. L'écrou que je vous ai dit là, pour séparer la détente de la compression. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, enfin, je sais plus quoi. Ouais. J'ai pris pas mal de trucs. Ah oui, les ressorts de repose-pied. Je les ai trouvés. Donc c'est du Scare, donc je pense que ça va être compatible ici. Normalement, ça devrait être ce DYZ, hein, du coup. Voir la fixation où elle se pose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je sais plus, non. Ah oui, regardez. Je l'ai filmé l'autre jour, mais ça pète. Ça pète. Voilà, donc là vous avez vu, hein, j'ai mis les petits caches. Quand j'ai fait mon truc, je les ai trouvés. Donc là j'ai trouvé aussi les deux fixations, donc je vais les fixer là. Tiens, je vais le faire maintenant. Comme ça sera fait. De toute façon, ça ne gêne pas, après je peux passer. Ou quoi que non, je vais attendre de passer la durite. Et après je le mettrai dessus, parce que sinon il faut tirer dessus. J'ai au niveau du bras oscillant là. Donc les deux petites cales que j'avais mis ici, en fait elles vont ici, de chaque côté, comme c'était bien marqué dans la notice, pour éviter le jeu entre le cadre et le bras. Là il ne bouge plus, alors que quand elles étaient de l'autre côté, ça faisait clac clac clac, il bougeait. Donc c'est bien ça, et là, ben là il n'y a pas de cale, c'est bizarre, mais en même temps il y a les cales sur le moteur, du coup logiquement ça va passer quoi. De toute façon il y était ce moteur dans le cadre, il n'y a rien qu'à bouger. Donc voilà. Bon, donc ben oui, je pourrais pas rouler ce week-end avec.
Donc je pense pas que je vais rouler dimanche encore. Parce que bon, j'ai l'autre moto pour rouler, mais franchement, j'ai trop envie de rerouler en 2 temps comme à l'époque, quoi. Je m'en sors pas avec la 4,5. Et mais la cylindrée que j'ai préférée, de toute façon, c'était le 125. Il n'y a rien à faire, je dois être un pilote de 125 au carré seulement, avec ce bide là. Du coup, mais bon, je me ferai des bonnes suspensions. Par contre, sur le 125 que je vais faire, donc la pique réplica au circuit, j'ai déjà. Bon, j'ai pas trouvé le garde-boue bleu pour l'arrière, donc en attendant, si je le trouve pas, il y aura un blanc, et au pire, je fais un covering. Je ferai un coloring ou alors je les ferai peindre avec une peinture spéciale, enfin un truc, on verra. Le problème, il ne faudra pas tomber, quoi. Et donc le garde-boue blanc qui ira avec. Et elle aura des suspensions donc d'origine. Elle aura les suspensions. Et si je me casse la gueule, ça va pas. Enfin d'origine. Ce sera les suspensions d'origine qu'il y avait sur celle-là, puisque le CR 125, je l'ai eu en morceaux. Bon, il y avait encore l'amortisseur dessus, mais la tige, elle est ultra morte. C'est même plus de la rouille qu'il y a dessus, c'est plus que de la rouille. Je sais pas, je connais pas le nom. Donc elle, l'amortisseur que je vous ai montré tout à l'heure, donc je vais le refaire, le préparer, le mettre à mon poids. La fourche, ce sera pareil. La fourche, je monterai à l'intérieur, puisqu'il y a Boss qui fait des kits maintenant pour rajouter donc des cartouches avec le réglage de détente. Donc je monterai un kit Boss à l'intérieur de la fourche. C'est juste pour avoir le réglage de détente, hein. Après, il faut que je demande s'il y en a qui ont déjà utilisé ça, puisque c'est un nouveau produit. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas, voilà. De toute façon, il faudrait que j'y retouche. Seulement, il faut toujours que je mette les mains où il faut pas. J'ai toujours eu les mains baladeuses et les doigts aussi. Je suis un manuel, hein, donc. Et, et puis voilà, la moto, j'ai un petit peu de. C'est quoi ça? Donc ce sera voilà, la 125, si j'arrive à la remonter, parce que j'ai réuni des pièces, bon, un bas moteur avec en morceaux, un cylindre, une valve, enfin, plein de trucs. Il manquera le CDI, il manquera des conneries, quoi. Mais j'ai l'essentiel, on va dire. J'ai la roue avant, la fourche, le T de fourche qu'il y avait sur celle-là, l'amortisseur qu'il y avait sur celle-là, une selle pourrie, mais que j'ai acheté, voilà. Donc c'est la selle, en fait c'est une selle de 56 à 91, hein. De 50-125. Le gars il a mis des vis placo pour faire tenir la housse. Enfin bref, ça, avec une housse neuve, ça va le faire. Donc en attendant, ce sera peut-être pas une pro circuit, ce sera une. Elle aura voilà, le plastique blanc, la selle rouge, voilà. Mais ça, la 125, celle-là, c'est promis, je la ferai à côté dans le nouvel atelier. Là, je la ferai pas. Là, je m'occupe de celle-là. Je sens, vous savez quoi? En fait, je suis super excité de remonter la moto, mais en même temps, je stresse un peu, vous savez. Parce que, en fait, c'est comme, c'est con ce que je vais dire, mais vous savez, quand on est ado, quand on va avoir ce premier rendez-vous avec la copine, voilà, et on repousse à chaque fois le moment, on sait que ça va se faire, même un peu plus tard, hein, même quand on est jeune adulte ou adulte, ou voilà, quand on a un truc amoureux, voilà, et on veut retarder ce moment parce que c'est le moment juste, vous savez, avant de passer à l'acte, quoi. Avant de même juste d'embrasser, hein, voilà, c'est ça que je veux dire, pas le reste. Parce qu'il faut déjà passer par les bisous, quoi.
Et ouais, vous savez, ce moment où on a l'excitation, c'est que ça va arriver, mais on a toujours ce stress, ben, voilà. Et la moto, ben, c'est pareil, je sais que en fait, j'ai reculé le temps, j'ai reculé le temps. Bon, là maintenant je la remonte, mais voilà, ça fait cette excitation un petit peu, hein. Je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Et, euh, et après, je sais que quand je vais être sur la piste, je pense que au moment où je vais rouler avec, et en plus, si je roule avec, j'ai dit que j'allais rouler à Cogolin, donc le terrain où je roulais dans les années 80, ah, je pense que je vais chialer quoi, sur la moto. Je mettrai la GoPro, mais je pense que vous allez m'entendre pleurer, quoi. Voilà, vous savez, ça va remonter là, ça va remonter. Je me connais, l'émotion elle va être là, quoi. Mais en même temps, ce sera mélangé avec comme quand j'ai roulé sur l'YZ de 50. Bon, j'ai roulé doucement parce que c'est pas ma moto ni rien. Et puis bon, il y a le rodage, il fallait la régler et tout. Puis bon, il faut que je reprenne aussi confiance. La moto, je la connaissais pas. Bon, et ouais, du coup, je sens qu'il va quand même y avoir beaucoup de, comment, j'arrive pas à trouver le mot. Beaucoup d'excitation, beaucoup de frénésie, voilà. Je vais éclater, quoi. Je vais être, waouh, ouais, putain, c'est bon, machin et tout. Je me connais. Donc voilà, il y aura un mélange des deux, je pense. Par contre, il faudra que je trouve un endroit pour faire une belle vidéo en extérieur avant de, avant de rouler avec. Parce que quand je vais aller sur le terrain, à moins que je puisse y aller en semaine, je demande au club si je peux venir faire des photos. Je vais pas rouler, juste faire des photos, peut-être juste sur les lignes, sur le parking, comme il n'y aura personne, pour voir si ça fonctionne bien, pour les réglages carbu, tout ça. Je verrai avec eux. Et, et voilà, pour être tranquille, pour faire des belles vidéos, des photos, bon, avec ce que j'ai comme matos, hein, j'ai deux GoPro et un téléphone. J'ai un appareil photo, mais je sais pas, il marche plus là, je sais pas ce qu'il a. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais vous voyez, ça prend forme, hein. Je me suis mis un coup de pied au cul là, et ça prend forme. Non, ben, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je pense que je dois être aux alentours de 20 minutes à peu près. Je sais pas, on va voir. Ouais, entre 20 30 minutes à peu près. Donc, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il est où le chat? Oui, donc bon, ben, on va s'arrêter là. Là, je vais continuer le boulot pour mes clients. Je vais attendre de faire l'amortisseur pour monter le reste. Voilà. Et parce que de toute façon, il faudra que je remette le moteur aussi, il faut que que je m'en occupe. Donc je vais le filmer quand je vais le refaire. Mais là, je voudrais mettre l'amortisseur, comme ça je mets l'arrière de cadre, je peux commencer à mettre le plastique. Enfin, le plastique, ouais, le garde-boue, quoi, c'est que je veux dire, la boîte à air. Ça me gênera pas pour monter le moteur, quoi. Et là, bon, les radiateurs, je vais pas les mettre, puisque je pense que pour mettre le moteur, ils vont m'emmerder. Moi, je pourrais mettre la bobine, le CDI, tout ça en place. M'occuper du thé de fourche, mais le thé de fourche, comme je l'ai dit, il faut que je reperce dessous pour fixer le garde-boue. Parce que j'ai deux vis devant, du coup, comme c'est le T de la 450. Il faut que je change les coupelles ici. Celle du bas. Celle du bas, bon, elle n'est pas pourrie, mais quand je les ai pas démontées, parce que je savais que je les changeais quand ils m'ont fait le thermolacage. Donc je vais changer les deux coupelles. Euh, Celle du haut, ben, il faut la remplacer parce que le roulement il est différent. Pour adapter le T de 2013 avec un cadre de 91.
Donc ça, si vous avez la modif à faire, vous allez sur le site de All Balls. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre du All Balls, hein. All Balls Racing USA. Et il y a un tableau avec la conversion. En fonction du T que vous avez, donc l'année de la moto, du T, et l'année de la moto, la destination, du cadre. Et ça vous donne les épaisseurs, les diamètres inter, exter, tout ce que vous voulez. Il y a les refs. Après, c'est plus facile, vous le commandez direct chez All Balls, au moins vous avez tout. Sinon, vous pouvez le commander ailleurs, hein. Mais au niveau du tarif, All Balls ou 1, 2, 3 roulements, c'est à peu près pareil pour ce genre de truc. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo et puis ben, voilà. Je vous dis, je vous donne je vous souhaite un bon visionnage. Et puis le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. De voir qu'il y a des abonnés en plus, c'est toujours pareil, ça fait toujours plaisir aussi. Donc ça le fait. Voilà, quand vous partagez, ça vous plaît, donc on continue, hein. Allez, ciao. Toi, tu vas te coucher dans le coin. Ciao, ciao.